Monsieur Brossard. La délibération vous propose l'adhésion de la ville de Rennes à l'association Wellfarm, reconnue d'utilité publique. Cette association agit pour la protection mondiale des animaux de ferme depuis 1994 et œuvre pour une meilleure prise en compte de la condition de vie des animaux d'élevage à toutes les étapes de leur vie, élevage, transport, abattage. Les relations que les humains entretiennent avec les animaux de ferme sont depuis des millénaires inscrites dans des rapports sociaux complexes. Et il faut écouter Jocelyne Porcher, sociologue à l'INRAE, évoquer ces liens profonds et parler de la profonde rupture de sens et de liens infligés aux animaux lorsque ceux-ci deviennent, après 2 guerres mondiales et des politiques agricoles qui ont forcé à l'industrialisation de l'élevage, de simples machines, voire du minerai de viande. La finalité des productions animales industrielles et intensifiées est le profit. Il n'y en a pas d'autre. Les animaux dans ces systèmes sont des choses. Leur existence est niée. L'élevage est pourtant l'exact inverse. Pour Jocelyne Porcher, travailler avec les animaux est un travail vivant qui implique le corps, l'affectivité, la sensibilité, l'intelligence des animaux et celle des humains. Ce qui est en jeu n'est donc pas de sortir les animaux de ferme de nos vies, mais de transformer les conditions de notre vie commune au travail. Que l'on soit omnivore ou végétarien, les animaux et nous-mêmes avons besoin d'un véritable élevage, d'un élevage paysan. Il nous apparaît dès lors important de soustraire nos approvisionnements de systèmes de production qui mènent à un enfermement accru de ces animaux, de les soustraire à une logique capitaliste néolibérale qui affaiblit aussi notre souveraineté alimentaire. En réponse aux dégâts environnementaux qui sont liés à certaines pratiques agricoles, à une alimentation trop carnée, nous devons faire le choix de l'agroécologie, de systèmes herbagés qui maintiennent dans nos paysages des prairies permanentes et des haies bocagères dont on sait l'importance pour le stockage du carbone. Et nous devons également accompagner des pratiques alimentaires plus équilibrées en mangeant moins et mieux de viande. Nous ne ferons donc ni le choix de la viande cellulaire, ni le choix des poulets en batterie, et faisons au contraire confiance au savoir-faire paysan et à des filières relocalisées pour élever les animaux que nous mangerons, pour remettre de l'éthique et de la morale dans nos rapports aux animaux d'élevage. Je veux rappeler, dans le cadre des débats sur la loi d'orientation agricole, que nos députés de gauche et écologistes ont proposé un amendement visant à s'assurer qu'à partir de 2027, 100% des viandes bovines, porcines, ovines et de volailles servies dans les restaurants collectifs gérés par l'État proviennent d'animaux élevés en France. L'ensemble des députés de la majorité présidentielle, Renaissance, Horizon et Modem, ont voté contre, aux côtés du Rassemblement national. Voici un exemple, si besoin était, que c'est bien la gauche et les écologistes qui sont du côté de celles et ceux qui nous nourrissent. La démarche Etika portée par l'association Wellfarm vient donc appuyer notre politique alimentaire durable afin d'intégrer des critères de bonnes conditions de vie des animaux d'élevage dans notre commande publique et, in fine, continuer à faire confiance à ces paysans et paysannes qui nous nourrissent. La restauration collective de la ville de Rennes proposait en 2023 déjà 56% de produits durables, donc 45% de denrées alimentaires en agriculture biologique. Nous avons commencé à adopter les engagements de la démarche Etika, 100% d'œufs de poule élevés en plein air, exclusion de nos marchés publics des animaux alimentés avec des OGM, la totalité des viandes servies en restauration scolaire sont issues de l'agriculture biologique ou à minima sous label rouge. Notre objectif étant, je le rappelle, de tendre vers 100% de produits bio en nous appuyant sur des collectifs de producteurs et productrices locaux comme la SIC Manger Bio 35 ou la SIC Terre de Source. L'adhésion à la démarche Etika apporterait la reconnaissance de notre engagement en matière de bonnes conditions de vie des animaux, consécutive de l'implication des services restauration durable et achat dans la charte Animaux et nous, portée par notre collègue Jean-Marie Goater. Je remercie les services qui travaillent avec beaucoup de professionnalisme autour de la restauration durable. Madame la maire, mes chers collègues, je vous propose donc d'approuver l'adhésion à la démarche Etika.